dire que si nous sommes amenés à voter, ce qui sera le cas, un nominatif en tout cas, le premier à prendre la parole ce soir, le premier à voter, ce sera Zoé Genot. Voilà, merci. Et donc, je vais mettre ceci. Donc un peu de place ici devant. Alors, l'ordre du jour prévoit 2 points en urgence, si vous voulez bien. Et si vous me le permettez, nous allons commencer par ces points-là, pour autant qu'ils soient motivés. Et on les fera, effectivement, ils sont bien en urgence. On est d'accord? Il s'agit bien. S'agissant d'une modification de l'ordre du jour, nous souhaiterions entendre les motivations concernant l'urgence. Pas d'objection avec ça. Concernant ces 2 points en urgence proposés par le collège, vous avez maintenant 2 explications rapides sur la motivation de l'urgence qui se feront d'une part par l'échine de Slover qui est là, et ensuite par l'échevin Boisqueté. Nous allons immédiatement commencer par Madame Slover sur la motivation de l'urgence. Il s'agit de la rénovation. Il s'agit de la rénovation de la crèche Josephine et de l'école maternelle de la rue Brandt. Le projet a été estimé à 1 060 025 €,74 par le bureau architecte, le bureau d'études qui a été nommé aussi après le bureau d'études qui a été dit die ook openbare aanbesteding was aanbesteed. Nous avons eu 2 offres. Une première offre à 1 076 806,71 et une seconde offre à 1 588 066,49. Les offres ont été analysées selon 3 critères selon par notre administration et le bureau d'études. La qualité technique sur 50 points, comme il s'agit d'enfants, la qualité technique est le plus important, donc 50 points pour la qualité technique. Le prix, 35 points, et les délais, 15 points. La qualité technique de l'offre prime donc sur le prix. Nous recherchons à réaliser des travaux durables dont l'investissement est à long terme. L'analyse approfondie des offres par le bureau d'études a révélé que l'offre la plus chère était bien meilleure que l'autre au niveau de la qualité technique. L'offre la moins chère n'a remporté que 15 sur 50 pour la qualité technique. Le dossier remis était incomplet et ces fiches techniques remises ne correspondaient pas à la description du cahier de charge. L'offre la plus chère a remporté 44 sur 50 pour la partie technique et a démontré une bonne compréhension des attentes de ce projet. Pour les critères du délai d'exécution, c'est également l'entreprise la plus chère qui a remis un meilleur planning. Le bureau d'architecture conseille donc vivement d'attribuer le marché des travaux à l'entreprise ayant remis l'offre la plus chère. Ne pas attribuer les travaux cette année sur le budget 2018 retarderait le démarrage des travaux d'un an. Or, l'état du bâtiment ne permet pas un accueil de qualité pour ces jeunes enfants. Parce que ça va être retardé, parce que sinon il faut qu'on réouvre le marché. Ça veut dire réouvrir le marché, ça veut dire attendre que les offres soient rentrées, ça veut dire attendre que le pouvoir arrive à un truc incroyable. Est-ce que vous avez clairement compris les motivations de l'urgence pour ce point? Est-ce que vous avez compris que le fait de ne pas considérer que ce dossier est urgent ce soir, en tout cas de ne pas le qualifier d'urgent, aurait toute une série de conséquences dont les chiffres vous a parlé? Est-ce que l'explication des chiffres est suffisante? Alors, monsieur aussi. Donc, je souhaiterais que le secrétaire communal, on peut faire appel au secrétaire communal, nous rappelle la réglementation concernant l'urgence.
J'ai bien compris l'explication du point, le fait que si on le fait l'année prochaine, mais je souhaiterais avoir la certitude qu'au point de vue de la législation et de la nouvelle loi communale, les motifs qui ont été émis par les Chevines, et je la remercie de l'explication, rentrent bien dans le cadre de ce qui est prévu par la loi. D'après ma lecture, ce n'est pas le cas. Je tiens à rappeler qu'à maintes reprises, la tutelle a rappelé à l'ordre la commune de Saint-Josse, puisqu'il y avait une habitude de mettre à l'ordre du jour des points en urgence qui ne l'étaient pas. Et je le répète, dans le cas présent, je n'ai pas l'impression que ça rentre dans le cadre de la législation. Donc, si le secrétaire communal pouvait nous dire si ça rentre dans le cadre de l'urgence, ça nous éclairerait. Je vous propose d'entendre le bourgmestre sur cette question-là, que le secrétaire communal, comme vous le savez, n'est pas censé intervenir en séance au conseil. On va jeter un coup d'œil au ROI à ce sujet et vous donner la réponse la plus claire possible. Point 6 du règlement d'ordre intérieur qui reprend les aspects en lien avec la loi communale. J'imagine que vous avez ce point-là. J'imagine, M. Moussine, que vous l'avez certainement devant vous. La section 12, page 6, mise en discussion des points non inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal à l'article 28. Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans le cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner le danger. Est-ce que je peux compléter votre intervention Monsieur Malza, je termine juste la lecture de ceci, vous pourrez intervenir ensuite si vous voulez. L'urgence est déclarée, ensuite il y a la modalité que vous connaissez, l'urgence est déclarée par les 2/3 au moins des membres du conseil communal, etc. Voilà, donc ici vous avez eu un certain nombre de motivations, et j'entends bien la remarque de M. Moussine du risque de requalification par la tutelle. De toute évidence, des précautions et des analyses ont été faites pour nous mettre à l'abri de ça, dans les motivations faites par les services et fournies à l'explication de l'échine qui vient de vous les donner. Excusez-moi, le terme donc, dans l'article 17, c'est bien « Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans le cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger ». Donc aujourd'hui, ce que nous dit le collège, c'est que si les travaux ne sont pas faits le plus rapidement possible, c'est les enfants qui fréquentent les lieux qui sont en danger. C'est bien ça que vous nous dites. C'est la sécurité des enfants qui est mise en danger. Non, mais que vous soyez clair, si vous me dites il y a un danger pour les enfants, si on ne vote pas ce point aujourd'hui parce qu'il risque de leur arriver quelque chose de grave, moi, je ne voudrais pas mettre la sécurité des enfants en danger. Si vous me dites que le motif, et c'est ce que j'ai cru entendre, c'est que ça risque de retarder et qu'on devra faire un nouvel appel, ce n'est pas ce que j'appelle un danger. Donc, moi, vraiment, si le collège me dit qu'il y a danger, je suis prêt à le voter, mais ce n'est pas ce que j'ai entendu. M. Moussine, l'hypothèse du danger est évoquée ici. Si effectivement des travaux, j'imagine, des travaux de mise en conformité, des travaux de mise aux normes ne sont pas exécutés, l'hypothèse d'un danger existe. C'est ce que je crois avoir compris dans la motivation de l'échevine. Oui. Alors, je souhaiterais effectivement qu'un rapport nous soit communiqué sur les risques qu'encourent les enfants. Et dans ce cas-là, nous le voterons, hein, bien évidemment. Mais ce que nous souhaitons, vous permettez un instant ? Donc normalement, on devrait pouvoir consulter des documents avec une motivation écrite qui explique le fait qu'il y ait un danger et que toute urgence est faite. Et là, à l'heure actuelle, dans le dossier, il n'y a rien qui indique qu'il y a un danger. Donc, nous, on n'a aucun problème de fond avec ce dossier. On a tout à fait fait ces travaux, se passe au plus vite. Par contre, on a un problème de fond avec le fait qu'on ne respecte pas la législation, parce que vous savez qu'à tout moment, on va à la tutelle et on annule les points.
Donc, c'est peut-être ce qu'on voudrait dire en début de cette nouvelle législature dans laquelle on va travailler, c'est qu'on voudrait vraiment que l'urgence ne soit pas utilisée parce qu'on a laissé traîner des dossiers et qu'on les amène en catastrophe au dernier moment sans permettre aux membres du Conseil d'en prendre pleinement connaissance. On n'a aucun problème avec ce dossier-ci en particulier. Mais on a un vrai problème si ça devient répétitif à chaque Conseil et on sait qu'à un moment, c'est vite. Merci pour ces précisions. Madame Léchine souhaitait un dernier mot là-dessus pour éviter Excusez-moi, les non-échanges. juste un dernier élément. En fait, je pense que là, il y a un vrai souci sur la manière dont on évalue les projets. On l'a dit à maintes reprises, ce n'est pas la première fois. Et donc, si aujourd'hui des enfants sont mis en danger, et c'est ce que vous nous dites, des enfants sont mis en danger, c'est parce que au moment de l'évaluation, il y a eu encore une fois une sous-évaluation faite par le collège. Vous nous avez apporté une sous-évaluation. Les points qui sont déposés, sont mis à l'ordre du jour, sont déposés par le collège. J'ose espérer qu'on ne va pas continuer à accuser l'administration. Et donc, de manière répétitive, on vient avec des budgets qui sont sous-estimés, des appels d'offres sont faits, et puis on constate qu'aucune proposition n'est faite au montant qui est prévu dans le cahier de charge. Et puis, à nouveau, on revient chez nous en nous disant, en urgence, il faut augmenter le budget de combien? Parce que je dois vous avouer qu'on n'a pas eu le temps de creuser le dossier. Plus de 500 000. On va excusez-moi, Madame Léchine, c'est moi qui donne la parole, si vous le voulez bien, dans l'ordre. Vous avez terminé, monsieur Mousset? Très bien. Madame Léchine, une dernière réponse ou un complément de réponse là-dessus. Ik heb het dossier kunnen analyseren en het is een ingewikkeld dossier en er moet een hele keuken verplaatst worden. Is dat gevaarlijk? Niet gevaarlijk? Ik kan niet zeggen dat de kinderen daar... maar er zijn verschillende dingen die er niet goed uitzien. De keuken moet verplaatst worden, er zijn problemen met de riolering, iedereen weet dat de Maalbeek daar loopt. Dus dat is echt een heel ingewikkeld dossier tot en met de rioleringen toe. Dus vandaar dat ik echt pleit om het dossier te laten vooruitgaan. Dat is het belang van iedereen, vooral van de kinderen, laten we vooral daaraan denken. Het uitstellen, dat gaat lang uitgesteld worden. Daarnaast wil ik er toch op hameren dat het dossier met kennis van zaken is doorgenomen. We hebben eerst en vooral een studie gedaan om te zien wie gaat de studie doen. Dus daar is een openbare aanbesteding geweest. De regels zijn helemaal correct gevolgd. Naar aanleiding daarvan zijn er 2 dossiers ingediend. Er zijn 2 dossiers en 1 daarvan beantwoordt aan de prijs van de initiële schatting. Maar het andere dossier is veel duurder, maar ook veel beter. En iedereen weet dat een verbouwing dat heel moeilijk is om in te schatten. Bovendien zijn er heel veel elementen dat de aannemer niet zelf kan doen, maar waar hij ook verantwoordelijk is, waar hij ook afhankelijk is van derde partijen. Zoals de curtain wall van het gebouw, zoals de speciale geadapteerde meubels die volgens de normen van kind en gezin moeten zijn, die zeer specifiek zijn en altijd maar moeilijker. Zoals de speeltuigjes. Dus er is echt serieus over nagedacht en ik kan u zeggen dat de administratie een zeer goed werk gedaan heeft. Vandaar dat ik zou willen vragen om rekening te houden met de verschillende aspecten en het dossier te laten doorgaan zodanig dat we kunnen verder werken. Merci, Madame Léchine. Monsieur Hawkins. Merci pour votre réponse, Madame Léchine. J'ai une question qui est liée à ce dossier parce qu'au mois de juin, on avait déjà débattu du marché initial. Et à l'époque, j'avais demandé le planning des travaux. On n'a pas pu me répondre. Et j'ai demandé si les enfants devaient quitter l'immeuble pendant les travaux. La réponse était oui. Et par contre, on ne savait pas me dire où les enfants allaient être accueillis pendant les travaux. Est-ce qu'entre-temps, comme il y a urgence, est-ce qu'on peut me dire quand aura lieu le chantier et où seront hébergés les enfants de la crèche, mais aussi les 3 classes de Cynthia-Oslandé, dont mon fils d'ailleurs est inscrit à cette école. Merci. Je pourrais avoir... Réponse de Madame Léchine. Zodra dat de aanbesteding is goedgekeurd en toegewezen, dan zullen wij een planning opmaken en zullen we jullie laten weten waar de kinderen zullen gehuisvest worden. Dat is in studie. We zijn een studie over bezig, zodat het zo goed mogelijk zal worden. Maar dat gaan we nu verder uitdoen. Oké, dank u voor deze antwoord. Monsieur Barzas, het is.
Je vous remercie. Alors, quand Madame Léchevin a effectivement exprimé et n'y voyait aucun malice dans mon chef, la situation urgente concernant effectivement la demande pour le vote, la proposition qu'elle a faite aujourd'hui pour l'école, Madame Léchevin avait fait, et n'y voyait aucun malice, certainement pas, en français. Explication que vous a demandé M. Moussine, on a reçu une réponse en néerlandais, et je vous avouerai qu'en français, j'avais déjà rien compris. Alors, en néerlandais, j'ai encore moins rien compris. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas les qualités de certains ici, je m'en excuse, et donc, à défaut, moi, non, c'est pas grave pour la majorité. Pour moi, c'est très grave, parce que je dois effectivement, et c'est un petit clin d'œil que je vais lancer d'ailleurs à la majorité, je pense qu'il faut tenir compte évidemment de toutes les tendances dans ce conseil, et tout le monde n'a pas la chance, excusez-moi, de maîtriser la langue de Vondel avec une dextérité, comme tout le monde n'a pas la chance de maîtriser la langue de Voltaire. Alors soit le collège, des collèges des échevins et des bourgmestres prend une décision et on nous met un traducteur, comme ça se fait dans beaucoup de conseils communaux dignes de ce nom. Ainsi, je pourrais mieux comprendre la réponse qu'a donnée Madame Léchevin. Et je répète, vous ne voyez aucun malice. Je ne veux pas créer un incident diplomatique contre les communautés. Et donc, c'est pour cette raison que je demanderai, moi, le vote, parce que n'ayant rien compris, je me vois mal, moi, aujourd'hui, adhérer pour quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Vous en tirez les conclusions qui s'imposent. Merci. Monsieur Barza, ce que je vous propose, étant donné l'importance de ce dossier, je vous propose alors d'entendre les explications en français, si vous le voulez bien, à nouveau. En preuve de patience. Madame Léchevin, c'est à vous. Je voulais juste vous dire qu'on ne sait naturellement jamais s'il va y avoir un accident, si on fait les travaux, oui ou non, parce que je sais que la cuisine est tout à fait mal située pour le moment, que les enfants passent par la cuisine, aux questions hygiène, c'est pas top. Tout le monde sait aussi que les travaux de cuisine, on pense toujours savoir combien ça va coûter, et in fine, c'est souvent le double. Il y a aussi des gros problèmes les égouts. Les égouts, tout le monde sait que c'est un quartier où il y a le mal d'équipage, donc c'est assez compliqué. Il y a pas mal de fissures aussi dans les murs, donc c'est à éviter comme dans une crèche où il y a beaucoup d'enfants qui passent. Donc c'est un dossier compliqué, donc c'est ce que je voulais dire. Je voulais aussi dire que l'administration, ils ont vraiment fait leur boulot, parce que moi je suis nouvelle dans ce dossier, donc je l'ai analysé. J'ai vu qu'il y a eu un appel d'offres pour désigner le bureau d'architecte et le bureau d'études. Première chose, c'est un bureau d'études qui a été désigné, donc c'est partie neutre. Et c'est ce bureau d'études, avec l'administration, qui conseille vivement, malheureusement, l'offre plus chère, parce que ça s'explique. En fait, il y a eu quelques, je veux dire, le Kinten-Cuisine, c'est devenu beaucoup plus difficile, les normes sont devenues beaucoup plus strictes. Ça, c'est une des raisons. Il y a aussi la raison que l'énergie est devenue beaucoup plus chère. Donc, dès qu'on retarde un dossier, c'est toujours plus cher. Il y a l'électricité, qui est devenue plus chère. Les rénovations, comme je disais, une cuisine, enfin, c'est pas qu'une cuisine, il y a beaucoup de travaux. On sait, souvent, on fait des fins. C'est pas une faute, ils ont été vraiment très, très loin, le plus précis possible. Et c'est un bureau qui a fait vraiment, l'entrepreneur fait vraiment confiance au bureau d'études et à l'administration. Quelques explications encore pour vous dire, donc, c'est les critères très compliqués des Kinten-Cuisine. C'est aussi un site urbain où se trouve cette crèche. Et donc, on a voulu aussi faire la mise en chantier. Ils ont été bien réfléchis. Ils ont prévu un grand pause pour ça. Je pense que c'est important pour les deux voies que ça ne bloque pas trop le trafic. Et autre chose qui explique aussi, entre autres, le débordement du budget, c'est que, pas plus cher, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects que l'entrepreneur lui-même ne peut pas effectuer parce que c'est trop spécifique. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'il doit sous-traiter à des autres entreprises, comme par exemple le curtain wall. Donc, il y a tout un décor, une nouvelle façade qui a été faite. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Donc, ils ont pu faire eux-mêmes un appel d'offres à l'extérieur pour avoir le prix. Et puis, il y a aussi tout le mobilier qui est fait sur mesure avec toutes les contraintes. Donc, ils ont pu faire un appel d'offres. Et donc, ils étaient aussi, eux, dépendants d'offres de tiers. La même chose que pour les jeux d'enfants. Les petits enfants, c'est des jeux, on ne peut pas les acheter des billets à partir. C'est des choses tout réfléchies. Enfin, tout ça, il y a d'autres arguments, mais ça, c'est le résumé qui explique que moi, je vous demande de tout cœur, et pour les enfants de Saint-Just, de pouvoir faire avancer ce dossier. Merci pour les éclaircissements. Merci, Mme Léchevin, pour aussi cette implication importante, très rapide dans ce dossier. Est-ce que je peux considérer que ce point est en tout cas prévu à l'ordre du jour? Oui. On demande quand même un vote comme c'est prévu
je crois qu'il est toujours prévu un vote pour qu'un point soit rajouté à l'ordre du jour. Et donc, ce que nous souhaiterions, c'est qu'il y ait un vote. Si vous demandez le vote, vous êtes en droit de demander le vote. C'est ce que je fais. Voilà. Je savais que j'étais en droit. Non. Vous avez bien compris que si je suis, vous avez bien compris, Monsieur Boussine, que si je suis hésitant, c'est qu'effectivement, je veux m'assurer de ce qu'on est tout à fait dans les lignes là-dessus. Alors effectivement, nous allons passer au vote sur ce premier point-là, si vous le voulez bien. Nous allons commencer par Madame Genot. Oui. Monsieur Bonqueté. Madame Namli. Monsieur Jabour. Monsieur Skonakchi. Madame Jabac. Madame Ilunga. Mevrouw de Slover. Monsieur Smaï. Monsieur Bedoun. Meneer Rukens. Monsieur Disly. Monsieur Frémal. Monsieur Moussi. Abstention. Monsieur Balza. Monsieur Mouradian. Monsieur Akiol. Madame Oslo Kambas. Madame Mazibas. Monsieur Bégage. Madame Madi. Monsieur Louabi. Monsieur Bassambi. Monsieur Lambermont. Monsieur Heidegan. Monsieur Muir. Madame Arnott. Monsieur Bourgestre. Voilà, 27 oui et une abstention. Je vous remercie. Vos motivations, les motivations de l'abstention. Allez-y, Monsieur Moussi. Je me suis abstenu et le groupe écolo a voté oui. Je pense que dans l'explication sur l'urgence, il y a eu une confusion entre le fond, la nécessité effectivement de rénover, et personne ne le conteste, mais de toute évidence, la question du danger n'a pas été démontrée. Et donc, nous, ce que nous souhaiterions dans l'avenir, lorsqu'un point est mis en urgence, c'est qu'il y ait une note de l'administration très claire qui motive le danger, pas la nécessité de faire les travaux. Ça, on avait déjà voté. Vous savez très bien qu'il fallait coucher les fissures et faire les travaux nécessaires. Et sur le danger, on veut une note claire. Madame Léchevine est nouvelle et nous ne voulons pas commencer le premier point avec un vote négatif, mais soyez vraiment attentifs à ça parce que c'est le travail des conseillers communaux qui est mis en difficulté parce que nous n'avons pas accès aux documents dans les délais pour pouvoir les analyser. Voilà, c'est vraiment ça la nécessité pour laquelle le législateur donne 7 jours francs pour permettre aux conseillers communaux de creuser l'ensemble des dossiers. Je vous remercie. Merci pour cette motivation de votre intention, M. Moussine. Je vous propose, si vous le voulez bien maintenant, donc à partir du moment où ce point sera repris après les interpellations, c'est bien cela, nous le réaborderons tout à l'heure. Il y avait un deuxième point du collège en urgence. Il sera alors présenté par l'échevin compétent, M. Boisqueté, concernant l'école en Afrique. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc ici également, donc, il s'agit de travaux à réaliser donc, dans un établissement qui accueille des enfants, en particulier l'école horrifique. Il s'agit ici de rénover donc, la salle de gym ainsi que les sanitaires et le WC de cette école. Alors, comme l'a rappelé ma collègue, le projet a d'abord été estimé dans un premier temps à 202 000 € par le bureau d'études. On a reçu 3 offres qui dépassaient toutes le montant d'estimation donc fait par le bureau d'études. Le bureau d'études, sur base des mêmes critères analysés, c'est-à-dire la qualité technique, le prix et les délais, a retenu un des soumissionnaires dont l'offre dépassait l'estimation, et c'est pour ça qu'on revient ici
ici devant vous. Alors, quant à la motivation de l'urgence et du danger, effectivement, donc pour ces deux installations, il y a véritablement donc urgence et un danger. La salle de gym est assez vétuste. Les espaliers donc doivent être remplacés. Certains équipements au sol doivent être remplacés. Le parquet aussi présente un danger également pour les enfants et l'état donc des sanitaires des WC donc sont dans un état de délabrement assez avancé. Je vous montrerai les photos tout à l'heure. Et donc il y a des boiseries qui sont testées, il y a des murs qui sont fissurés et donc ça présente donc un danger donc, pour les enfants. À tel point que certaines parties de ces installations, l'accès aux enfants donc, a été limité. Donc ici, il y a véritablement danger. Donc je fais passer les photos donc, attestant de cet état d'urgence. Merci, Monsieur Leschman, pour ces explications. Et j'imagine que vous avez ici l'information ou du visuel que vous souhaitez diffuser, c'est bien ça? Si vous souhaitez. Okay. Monsieur Moussine, c'est à vous. Oui. En tout cas, vous avez démontré ce que nous disons depuis longtemps, c'est vous n'entretenez pas le patrimoine de la commune. Parce que laisser un patrimoine dans un état aussi délabré, qui met en danger les enfants, et c'est vous qui le dites, pas moi, qui met en danger la sécurité des enfants, je trouve ça vraiment inquiétant. Jamais, en tout cas moi, chez moi, je ne laisse pas la chambre à coucher des enfants être dans un état à ce point délabré qu'à tout moment, le plafond peut tomber sur eux. Donc pour moi, il y a une vraie inquiétude sur la manière dont le patrimoine est entretenu. Mais de plus, lorsque vous lisez la législation sur l'urgence, c'est aussi l'urgence lorsque ce n'est pas prévisible. Vous mettez un point en urgence lorsqu'il y a danger, lorsque quelque chose n'est pas prévisible. Le fait de laisser le patrimoine se délabrer et puis tout d'un coup invoquer l'urgence n'est pas valable. Vous pouvez vérifier la jurisprudence. Et pour moi, donc là, on souligne en tout cas le fait qu'on a laissé le patrimoine se détériorer et sans doute que le prix aujourd'hui est à ce point élevé parce qu'à partir du moment où vous n'entretenez pas le patrimoine et vous le laissez se délabrer, eh bien, obligatoirement, le coût est beaucoup plus important. Et donc voilà, je constate qu'il y a sans doute danger d'après les éléments que vous nous avez donnés et nous allons également demander le vote et nous redemandons également sur ce point pour le futur qu'une note de l'administration exhaustive explique pourquoi il y a danger, ce qui nous permettra effectivement de voter avec des éléments concrets. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boussine. Nous allons procéder ainsi au vote. Si vous le voulez bien, première à être appelée à intervenir est Madame Genot. Oui. Monsieur Boekete. Oui. Madame Namli. Oui. Monsieur Jabou. Oui. Monsieur Skonakchi. Oui. Madame Jabak. Madame Bilunga. Le frère de Slovre. Monsieur Smaï. Oui. Monsieur Bedoun. Oui. Meneer Rukens. Monsieur Disli. Oui. Monsieur Frémal. Oui. Monsieur Moussine. Abstention. Monsieur Balza. Oui. Monsieur Mouradian. Oui. Monsieur Akiol. Oui. Madame Oslo Kambas. Oui. Madame Mazibas. Oui. Monsieur Begage. Oui. Madame Madi. Oui. Derloabi. Oui. Monsieur Massambi. Oui. Monsieur Lambermont. Oui. Monsieur Heidogan. Oui. Monsieur Mouir. Oui. Madame Marmotte. Oui. Monsieur le bourgmestre. Oui.
Merci pour vos votes. 27 oui, une abstention. Nous faisons maintenant la lecture du PV de la séance du Conseil du 10 décembre. Pour la justification, vous pouvez reprendre celle. La même motivation. La même Merci, motivation. Monsieur Moussi. Qu'est-ce que l'actualité vous racontez ce matin? Pour l'évocation maintenant. Moi, je souhaiterais, On est dans l'ordre, Madame Gelou. poser une question d'actualité sur les problèmes de circulation dus aux modifications à Madou. Merci, Monsieur Hawkins. Et moi, je souhaiterais ajouter une question d'actualité sur le fonds bruxellois de la sécurité routière. Merci, Monsieur Balza. Merci, Monsieur le Président. J'ai une première question d'actualité qui concerne la fermeture des carrés de la rue de la Rivière le 1er janvier prochain. Une deuxième question d'actualité concernant le murage des maisons du quartier nord, des appartements et des maisons. Troisième question d'actualité, la maraude et le plan hiver, point d'interrogation. Quatrième question d'actualité, nos amis les migrants du quartier nord. Et alors, la dernière question d'actualité consiste en un possible conflit d'intérêts avec Madame Leschwin de l'urbanisme. Voilà. Je tiens à préciser, en ce qui concerne cette question d'actu, que, bien entendu, je me garderai évidemment de nommer qui que ce soit et quoi que ce soit. Tout ce que je dirai concernant cette question d'actualité est de notoriété publique. Voilà. Vous avez 5 interpellations, Monsieur Balza. Vous avez 5 questions. Vous avez 5 questions. 6. Ah non, c'est excusez-moi. Merci, Monsieur Moussi. Oui, une question d'actualité sur le stationnement sauvage sur les trottoirs dans notre commune. Merci beaucoup. Porté. Monsieur Mouer, allez-y. Concernant un objectif énoncé par M. le bourgmestre au début de ce mois, d'atteindre le zéro déchet. Madame Warnotte, allez-y. Oui, j'avais une question d'actualité également sur le plan hiver, mais je me permettrai dans ce cas-là de me greffer sur la question de M. Balza, le cas échéant. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle maintenant l'élection des membres. On a la lecture du PV. Pardon, Monsieur le secrétaire communal, vous avez le micro, c'est à vous. Procès-verbal du Conseil communal du 10 december 2018. Procesverbaal van de gemeenteraad van 10 december 2018. Le Conseil a adopté le procès-verbal de la séance du 1er décembre 2018. Il a été procédé à l'installation d'une conseillère communale élue le 14 octobre 2018. De raad is overgegaan tot de verkiezing van de vaste en plaatsvervangende leden van de politieraad. Monsieur le Président. Merci, c'était une courte séance, donc court PV. Merci de l'avoir fait courte. Monsieur le bourgmestre, nous allons maintenant procéder à l'élection des membres du Conseil de l'action sociale, tout comme l'installation du Conseil de la zone de police la semaine dernière. Eh bien, vous savez que c'est une prérogative du bourgmestre, et donc je cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, sans transition, c'est un des points importants de l'ordre du jour. Les élections ont bien eu lieu. La semaine passée, nous avons désigné nos représentants au Conseil de police. Aujourd'hui, nous allons désigner nos représentants au Centre public d'aide sociale. Alors, considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 8 juillet 1976, le Conseil de l'action sociale de notre commune est composé de 11 membres, considérant que, conformément à l'article 13 de cette même loi, chacun, j'allais dire des 29, mais des 28 conseillers, puisque quelqu'un aujourd'hui est absent, Monsieur Clerc n'est pas parmi nous, donc chacun des 28 conseillers communaux dispose de 6 voix. Alors, vu les actes de présentation, nombre de 12 introduits conformément aux articles 2, 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 novembre 1976, relatif à l'élection des membres de conseil des centres publics locaux d'aide sociale, est tel que modifié par l'ordonnance du 26 octobre 2006. Présenté par moi-même, M. Anil Dichli, candidat effectif, avec comme suppléant M. Mouad Smaï et comme suppléante Mme Elisabetta Balthazar. Toujours comme candidat effectif,
effective, Antigès, deuxième masse. Candidat suppléant, Moine Maï. Candidate suppléante, Elisabetta Balthazar. Candidat effectif, Luc Frémal. Candidat suppléant, Smaï Moat. Candidat suppléante, Balthazar et Elisabetta. Candidate effective, Véronique Marron. Candidat suppléant, Smaï Moat. Candidat suppléante, Balthazar et Elisabetta. Candidate effective, Anne-Marie de Rade. Suppléant, Smaï Moat. Suppléante, Elisabetta Balthazar. Candidate effectif, Gabriel Amara. Suppléant, Moat Smaï. Suppléante, Balthazar et Elisabetta. Candidat effectif candidate, Johan Brizart. Suppléant, Moat Smaï. Suppléante, Elisabetta Balthazar. Et enfin, sur cette proposition, candidat effectif, Ilyas Ramdani. Candidat suppléant, Oba Soundé Jules. Suppléant encore, Bayo Mohamed. Présenté par Ahmed Moussine. Candidate effective, Marie-Thérèse Kounet. Candidat suppléant, Pascal Lemaire. Candidate suppléante, Moreira Oliveira Adriana. Deuxième candidat, Marie-Christine Corvisier. Suppléant, Pascal Lemaire. Suppléante, Moreira Oliveira Adriana. Et le troisième candidat présenté, Jacques-Marcel Lefebvre. Suppléant, Pascal Lemaire. Suppléante, Moreira Oliveira Adriana. Et enfin, sur présentation de Thierry Balza, candidat effectif Hassan Marceau, suppléant El Amrani El Mehdi. Vu la liste des candidats arrêtés par le bourgmestre sur base des actes de présentation, alors, nous allons désigner les scrutateurs, comme ils ne sont pas candidats eux-mêmes, cette fois-ci comme la semaine passée. M. Akiol et M. Bégaï sont désignés scrutateurs de par leur jeunesse, un avantage. Ils m'assisteront lors des opérations de scrutin et de dépouillement. Et donc, alors je vais demander évidemment à chaque candidat, enfin chaque conseiller, de voter avec le crayon sur le papier qui va vous être remis. Chacun va recevoir 6 bulletins. Je dis bien 6 bulletins. Il faudra à chaque fois pointer une personne, si vous souhaitez évidemment voter pour quelqu'un, ou faire un autre type de vote. Une seule personne, évidemment, par bulletin. Voilà, est-ce que je pourrais demander aux conseillers si tout le monde a bien reçu ses feuillets? Voilà, si personne ne répond, c'est que tout le monde a reçu ses feuillets. Et comptez bien si on a bien 6, s'il vous plaît. Oui, puis je vais demander après le vote de les plier, s'il vous plaît. Je vais demander de les plier. Oui, chacun, s'il vous plaît. En 2 ou en 4? Un petit papier. Comme je ne sais pas, comme je ne suis pas, je ne peux pas le président.
Voilà, est-ce que tout le monde a remis ses feuilles de vote? Voilà, on peut alors commencer le débrouillement. Écoutez, il y a 168 bulletins de vote de patience.
Tu me jaloux, c'est un peu bon. Comment on adresse ça? C'est que les admirateurs que j'ai mis. Et t'as vérifié Oui, oui, c'est ça. Non, j'avais noté, tu as déjà, je pense, venir, mais ici, j'avais noté, c'est vraiment plus celle que je vois. Oui, comme ça, je te. Là, je te les enseigne, 6 sur l'autre.
Ouais, super.
Voilà, on va prendre quelques instants de délibération, si vous le permettez. On va prendre 5 petites minutes de délibération pour être certain de l'annonce que nous allons faire par rapport aux élections. Simplement avoir les résultats. En fait, on a une petite délibération à faire par rapport à ceux qui sont ex aequo. Je peux annoncer peut-être le reste comme ça. Est-ce que je pourrais vous demander de vous asseoir? De vous asseoir comme ça, tout un chacun peut entendre les résultats. Alors, monsieur le secrétaire communal, est-ce que je peux, avant que vous sortiez, me donner une information? C'est le nombre de votes valables. Voilà, donc il y a 168 votes qui ont été faits. Et d'ores et déjà désignés, Kounen Marie-Thérèse, avec 15 suffrages. Corvisier Marie-Christine, avec 15 suffrages. Hassan Marceau, 15 suffrages. Lefebvre Jean-Jacques Marcel, 15 votes. Ali Disli, avec 14 votes. Luc Frémal, avec 14 votes. Hatice Zujambas, avec 14 votes. Ilyas Ramdani, avec 14 votes. Et on a un petit moment de délibération sur les 4 derniers candidats qui ont obtenu 13 suffrages. Et pour ne pas faire une annonce qui pourrait être malheureuse, nous allons prendre quelques instants de délibération, si vous le voulez bien. On reprend dans 5 minutes. Et quoi? On doit sortir?